Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, je vais faire une explication de vote, comme ça, ça sera plus simple. Le dossier des Halles Saint-Louis évolue. On ne peut, bien entendu, que s'en réjouir, tout en regrettant qu'il ait fallu près de 20 ans pour engager concrètement une requalification profonde du site. Et on ne va pas s'appesantir sur le passé. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'aboutir à une solution pérenne pour le commerce, de proximité, et pour les commerçants qui ont maintenu dans les limbes du projet incertain l'esprit idéal de ce quartier. Nous le disons depuis des années, c'est un projet commercial essentiel pour Brest. Il est pour nous emblématique à plus d'un titre. Tout d'abord, il est sur le plan urbanistique, avec un traitement que l'on souhaite qualitatif. Les quelques esquisses encore rares que nous avons pu voir le laissent présager. Nous en attendons plus maintenant. Il y a aussi une nécessité de réussir son insertion dans l'ensemble plus large, à l'échelle du secteur Saint-Louis, Siam et Liberté. Et là, nous sommes encore dans l'attente de projets urbains de circulation, de piétonisation et de végétalisation. Il est emblématique ainsi que pour la redynamisation du tissu commercial de centre-ville. C'est un rôle qui dévolue dans toutes les villes à tel équipement de centralité que sont les halles. Il s'agit d'offrir aux Brestois et aux visiteurs un pôle de consommation attractif et diversifié. Sa vocation est d'animer au quotidien le secteur et pas seulement les jours de marché du dimanche. Les deux délibérations que nous sommes soumises ce soir ne sont pas de même nature, mais elles sont complémentaires. La première porte sur l'approbation des principes de gestion et d'exploitation. Vous allez vers une société publique locale. La formule de la SPL donne à la collectivité de référence, en l'occurrence la ville, le confort d'une gestion privée, échappant aux contraintes de la gestion publique. Si cette souplesse est appréciable, elle doit être accompagnée d'un contrôle par les élus, et pas seulement a posteriori. C'est dit, pour nous, en ce qui importe, c'est avant tout la réussite de l'opération. La deuxième délibération concerne les travaux et le mandat d'ouvrage confié à BMA SPL, et plus précisément l'avenant permettant le relogement des commerçants des Halles, pour ceux qui le souhaitent, durant la période des travaux. Voilà une annonce dont nous attendions la concrétisation. Si l'on revient quelques mois en arrière, elle n'était pas totalement assurée. En décembre dernier, voici ce que nous disions sur ce sujet. Il faut gérer la transition en maintenant l'activité commerciale. Pourquoi ne pas s'inspirer de l'idée d'un projet de regroupement de l'ensemble des commerçants dans un espace dédié à proximité du site de Saint-Louis? La compagnie de Svalsbourg, en son temps, d'ailleurs, avait proposé une installation Square Marseigné déjà. Mais nous disions ainsi qu'il appartenait d'abord aux commerçants de choisir au final le site qui conviendrait le mieux à leur attente, celle de leur clientèle et de nature à assurer leur rentabilité économique. Nous recommandions, pour que notre collectivité les accompagne au mieux, que ce déménagement se fasse vers des installations attractives et qu'elles prennent en charge, outre les aménagements, le transfert des commerçants et leurs équipements. La délibération numéro 22 concrétise une partie de ces aspirations. Donc, s'agissant de la délibération 21 sur les principes de gestion et d'exploitation, nous nous abstiendrons et nous voterons bien sûr favorablement pour la délibération 22 sur l'avenir numéro 2 sur les travaux de rénovation des Halles. Je vous remercie, monsieur le maire.